bastonné les Français lors de la colonisation. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce sont des lieux symboliques. Et je vais expliquer ça à une autre occasion. Mais le Grand Nord du Cameroun est un lieu symbolique pour les peuples, y compris ceux du Nigeria. Les grands lamidos qu'il y a dans le Grand Nord chez nous là sont respectés jusqu'au Nigeria. Et quand les gens du Grand Nord faisaient leurs revendications au secrétaire général Ngongo, ils n'ont rien à foutre avec ce qui se passe. Vous paierez la chambre de commerce, la chambre de commerce, ils n'ont rien à foutre avec. Et ils ont leurs relations économiques avec le Nigeria et le Tchad. Ils avaient fait une demande. Ils avaient fait une demande. Une seule demande au SGPR. Faciliter le commerce avec le Nigeria et le Tchad n'est plus au Nigeria. C'est tout. Et ils peuvent couper le Cameroun. Le Cameroun pour eux peut être même coupé en deux. Il dit en deux, mais ça ne sera pas coupé. Parce qu'ils vont conquérir le reste. Ils vont conquérir le reste. Ils vont conquérir le Grand Sud, qui en réalité est en perte de vitesse. Quand j'ai fini de dire ça, je vais donc revenir sur l'invitation. Ce n'est plus la convocation. Le langage commence à changer. Le prophète ne menace plus les gens. Finalement, les prophètes sont devenus polis. Et maintenant, les prophètes invitent les représentants des communautés. La question qu'on peut se poser en français facile. Donc, au Cameroun, il n'y a que la communauté Bamileke, la communauté du Grand Nord et la communauté anglophone. Est-ce que vous comprenez ce que là où je vais vous amener? Donc, au Cameroun, les autres ne comptent pas. Et vous devez avoir honte. Les Ekang, vous devez avoir honte. Regardez alors, voilà, alors, on invite alors les gens qui sont importants. On ne vous invite pas. Regardez, voilà alors ça. Voilà ça. Et vous dites que vous ne représentez rien, vous êtes des dessins animés. Voilà alors ça. Voilà ça. Ce n'est pas le tribalisme. On n'est plus au niveau du tribalisme d'État. C'est passé, c'est mort. Nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle le communautarisme politique. Les villages électoraux. C'est vrai qu'ils sont en train de maquiller, parce que quand tu dis les anglophones et les Bamileke, il n'y a pas une ethnie qu'on appelle les anglophones, il n'y a pas un groupe ethnique qu'on appelle les anglophones au Cameroun. Hein? Est-ce que vous écoutez ça? Il n'y a pas un groupe ethnique qu'on appelle les anglais, ça n'existe pas. Au sud-est, il y a les Sawa. Il n'y a pas un machin qu'on appelle les anglophones. Ce que vous avez vu là, hein, c'est un. Pour pas diviser, séparer, c'est pas diviser. Pour séparer ces gens du reste des Camerounais. Et donc pour dire au reste des Camerounais que voilà ce qui représente un danger pour nous demain. Et c'est en ça que c'est dangereux. Et ce n'est pas dangereux pour ceux qu'on a indiqués là. Hein. C'est dangereux pour ceux qui vont se laisser berner par ce message. Parce que quand les gens veulent marcher pour prendre le pouvoir, ils vont marcher sur tous ceux qui vont se mettre devant eux. Ce n'est pas l'histoire des élections. Les élections ne représentent rien. Ce n'est pas ça. Vous avez compris? Cette invitation, hein, cette invitation-là, avec cette manière de parler là, on rend ça public. C'est pour dire aux autres Camerounais que voici les gens qui sont dangereux pour nous. Si les gens qui sont dangereux pour nous. Deuxièmement, c'est pour tenter de neutraliser ces gens. Hein? Pour tenter de les neutraliser. Parce que pour neutraliser, on commence d'abord par vous stigmatiser. Vous stigmatisez et fait de vous le mauvais oiseau. Ou l'oiseau de mauvais augure. Si vous considérez l'expression, l'oiseau de mauvais augure aux yeux de tous les autres. Et donc ça donne la force au régime après de vous maltraiter
ou de vous exclure de tout. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire là? Non, la partie si vous n'avez pas bien compris. J'ai dit, la stigmatisation et la clochardisation de certains groupes ethniques est un moyen pour l'État de légitimer l'action brutale et violente ou l'action exclusive qu'après, il risque de mettre en action contre cette communauté. Ce qui a été fait avec, par exemple, les Bamileke. On a d'abord stigmatisé les Bamileke pendant longtemps. Et après, maintenant, on a pu disqualifier Maurice Kamto de manière injuste, mais les gens avaient déjà accepté. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous expliquer? C'est-à-dire, on a d'abord convaincu les gens que les Bamileke sont dangereux. Ils veulent prendre le pouvoir parce qu'ils ont le pouvoir économique, maintenant ils veulent pas le pouvoir politique, ils sont mauvais et ils veulent faire l'insurer. On a d'abord préparé la conscience. On a d'abord préparé la conscience des gens en stigmatisant et barbarisant les Bamileke. Maintenant, ça légitime l'exclusion de Maurice Kamto. Vous ne voulez pas comprendre ça? Non, vous ne comprenez pas. Bon, comment je peux dire ça? Je ne sais pas. Qui peut dire ça en des termes plus élégants que moi là? Le français, moi, je ne connais pas mes ciments en français. Je suis un petit villageois. Ça me dépasse. Mais ce que je veux vous transmettre... Comment je n'arrive pas à dire ça? Pourtant, j'avais les termes avant de lancer le live. J'étais concentré. Dès qu'il lance le live, là, je ne sais pas, la concentration même pas. Je dis, Grégoire Owona, Matsa Serik Owonangini, et tout le reste, pendant 5 ans sur les plateaux de télévision, y compris même le MINAT et tout le reste là, pendant 5 ans sur les plateaux de télévision, avec les communications officielles et tout ce que vous voulez, on stigmatisait les Bamileke, on barbarisait les Bamileke. Tout ça, c'était pour avoir la légitimité d'exclure les Bamileke du processus électoral. Ou en tout cas, d'exclure les Bamileke de la course pour le fauteuil. Bonjour Muriel. Les bandas, ce que vous voyez là. Donc, on montre qu'ils sont dangereux et c'est parce qu'ils sont dangereux qu'on les exclut. Maintenant donc, on a envie de préparer les gens à comprendre que les grands nordistes, les anglophones, et déjà maintenant on a ajouté les grands nordistes dans ça. On avait déjà décidé que les anglophones sont dangereux. C'est pourquoi Atanganji peut faire ce qu'il veut là-bas, l'armée peut faire ce qu'elle veut là-bas. Ça, on a préparé les gens à ça, c'est passé. Et donc, les Camerounais sont devenus vraiment passifs. Ils voient comment leurs frères souffrent. Ils voient comment les compatriotes souffrent dans le nozo, mais ça ne les dit rien. Parce qu'on les a préparés que les anglophones sont dangereux, ils veulent le pouvoir, ils veulent prendre le pouvoir. Et ils veulent faire l'insurrection. Donc, on a déshumanisé les compatriotes francophones envers les anglophones. On les regarde maintenant seulement comme ça. Merci beaucoup Pro-Afrique. Voilà quelqu'un qui est plus intelligent que moi et qui vient de me prêter un terme fort évocateur. On fabrique le consentement. Là c'est un gars plus intelligent que moi. Moi, je passe au niveau, moi, je me débrouille. On a fabriqué le consentement. Donc, on a fait accepter aux gens que les anglophones sont dangereux et donc, ils peuvent souffrir comme ils souffrent là. On a même commencé à... On se moque même de leur souffrance. Donc, les anglophones, c'est déjà bon. Le dossier est géré. On a maintenant, pendant 5 ans, de 2020 à 2025, préparé les gens et fabriqué le consensus. Démontrer aux gens que les Bamileke sont dangereux. Et donc, on a fabriqué un consensus autour de l'exclusion de la candidature du professeur Maurice Kamto. Et c'est passé comme ça. C'est pourquoi il n'y a rien eu le 5 août. J'ai déjà expliqué si les gens ne comprennent pas. Les gens ne veulent pas comprendre. Il n'y a rien eu.
On a des bons savages, ces gens-là sont dangereux. Maintenant, aux anglophones et aux bamileke, qui en réalité sont des grasses filles tout simplement en français facile, on vient d'ajouter le Grand Nord. On vient d'ajouter le Grand Nord. Sauf que, et c'est ça le problème. C'est là tout le gros problème. Le Grand Nord, différemment des anglophones, différemment des bamileke, a reçu l'OK, l'endorsement, utilisons cette expression américaniche, dont je ne trouve pas bien l'équivalent en français, l'endorsement. Le Grand Nord a reçu l'endorsement des autres communautés. Donc ils ne sont pas seuls pour aller chercher étudier. Ils ne sont pas seuls, en premier lieu. En deuxième lieu, le Grand Nord, en 40 ans, a su se recomposer. Merci Tobeto. Le Grand Nord a reçu le feu vert. Voilà des gens qui s'expriment mieux en français que moi et donc qui m'aident. C'est ça aussi, on doit être interactif parce que les commentaires ne doivent pas être seulement là pour m'insulter. Vous pouvez m'aider à communiquer. Vous voyez très bien que j'ai des difficultés en français. Je suis un étonne, je suis un villageois. Donc de temps en temps, vous pouvez aider votre frère. Prenez-moi comme un frère. Pour certains, prenez-moi comme un petit frère. Pour d'autres, prenez-moi comme un grand frère. C'est tout. Donc, on est en train de causer. Donc, le Grand Nord, merci Tobeto, a reçu le feu vert des autres. Mais dire qu'il a reçu le feu vert des autres est banaliser la situation ou être superficiel. Non, il a reçu le feu vert de ceux qui sont plus forts que tous les autres. Ceux-là, ce sont les graphies. Parce que parmi les plus forts au Cameroun, vous avez en premier lieu les peuples musulmans, donc le Grand Nord. En deuxième lieu, vous avez les graphies. En troisième lieu, vous avez les Bassa Bati Po. Mais je vous ai déjà expliqué pourquoi les Bassa Bati Po ne représentent plus un danger. Il n'y a plus de communauté Bassa Bati Po en dehors de sur TikTok. Ça n'existe plus. Connaissez ça, il m'envoie les liens, tout ça n'existe plus, c'était avant. Le régime a bien travaillé pour les diviser, les déconstruire et les transformer en Woubi. Donc ils sont devenus des Woubi pour certains, en tout cas Woubi du régime, et les autres ils ont été réduits au silence. Donc il y a donc seulement deux communautés fortes au Cameroun. Les peuples musulmans et les graphies. Les peuples musulmans, dans la conquête du pouvoir, ont reçu le feu vert des graphies. C'est inédit. Vous avez deux puissances interplanétaires qui se mettent ensemble pour aller combattre contre des dessins animés. Parce que les gens de 82, face aux peuples musulmans et aux graphies, en réalité, sont une sorte de dessins animés. Ce sont des dessins animés, ils ne représentent rien. Quand ces gens sont mis ensemble, ils ne représentent plus rien. C'est pourquoi nous, on n'est plus fâchés. Ça ne chauffe plus. Nous, on attend maintenant quand ils vont finir de gérer. Et on va être... Non, c'est plus à notre niveau. C'est plus à notre niveau. Non, on est maintenant content, on est posé. C'est tout. Ils ne vont donc pas réussir à stigmatiser les gens du Grand Nord, parce que les gens du Grand Nord sont prêts à jouer un jeu que les autres n'ont pas voulu jouer. Le jeu de la force, de la brutalité. Le jeu de la violence. C'est la partie là qui fait peur. C'est là où la chair de poule commence à sortir. Les compatriotes, on les a déconstruits parce que eux, ils n'étaient pas prêts à être violents contre le régime parce qu'ils avaient beaucoup d'intérêts en commun avec le régime. Parce qu'il faut bien comprendre là où je vous amène depuis des mois. Les graphies ont beaucoup d'intérêts en commun avec le régime. Il n'y a aucun homme d'affaires milliardaire en graphie qui n'est pas une production du régime. Et chaque milliardaire en graphie est une élite qui porte en avant
des centaines de familles. Des centaines de familles. Imaginez Photo Victor. C'est une fabrication du régime. Combien de familles Ngrafi sont devenues riches ou sont riches à cause de Photo Victor et dépendent donc de Photo Victor? Donc, indirectement, ces familles-là sont connectées au régime. S'ils engagent le conflit, la violence avec le régime, leurs intérêts seront détruits. D'où la fameuse affirmation de Photo Victor, on ne cherche pas la bagarre quand on vend les œufs. D'accord? Et ils étaient coincés. Et c'est pourquoi maintenant les Ngrafi sont contents. Les Ngrafi sont contents du fait que les grands nordistes ont décidé d'entrer dans la course. Parce que maintenant, pour eux, c'est plus facile. C'est plus facile pour les Ngrafi de se mettre derrière en sous-marin et pousser les grands nordistes. Que nous, on vous accompagne seulement. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Parce que quand ce régime tombe, la chute de ce régime va libérer les Ngrafi. Vous comprenez ça, vous comprenez? Je n'ai pas bien expliqué ou bien j'ai expliqué. Notez-moi d'abord sur 10. Pour ces premières, nous avons fait combien de minutes? Ouh, le temps est fini, les gars. Le temps est fini, donc je vais devoir peut-être arrêter. Pour ces premières 22 minutes, combien me donnez-vous sur 10 en compréhension et en cohérence? D'abord, ces 20 premières minutes. Partout à 18. Voilà. Bon. Maintenant, il y a un 9 sur 10. Ça veut dire quelque chose à améliorer. Bon, maintenant, qu'est-ce que je dois améliorer pour qu'on continue? Parce que je vais être sûr qu'on est connecté. Selon vous, qu'est-ce que je dois améliorer pour que le message passe encore mieux entre nous ici? Dites-moi en un seul mot. En un seul mot. Qu'est-ce que je dois améliorer? Il y a quelqu'un qui a mis 2. C'est aussi un vote. Voilà. Qu'est-ce que je dois améliorer? Rapidement, pour que on voit un peu de piment. Le piment, c'est quand je ne suis pas dans la maison. Là, je peux faire des grimaces et beaucoup de désordre. L'interaction. Bon, j'ai compris, j'ai compris. Donc, voilà donc. Voilà donc. Faire peur aux gens. D'ailleurs, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de sortir dans la rue. Je ne suis pas de ceux qui disent aux gens tous les jours qu'ils sortent, car ça ne c'est pas ça mon problème. Parce que quand les gens doivent sortir, non, tu ne les dis même pas de sortir. Je n'ai pas le temps de dire aux gens de sortir dans la rue. Ça, c'est des trucs que vraiment... Je ne peux pas lancer un live pour dire aux gens que sortir. Non, ça, c'est pas de ça qu'il est question. Les gens qui doivent sortir dans la rue, ils vont sortir dans la rue quand ils vont vouloir sortir dans la rue. Hein? C'est pas moi qui ai dit aux gens de monter une mosquée devant le domicile de Chiroma à Garoua. Donc, je n'ai rien. Les choses se passent sur place. On analyse. Et de temps en temps, on tire la sonnette d'alarme. Revenons donc à ce qui est en train de se passer. La redistribution, la reconfiguration du pouvoir. L'idée des écans, et c'est là ils sont bêtes. Et c'est là ils sont bêtes. L'idée des écans, c'est un gouvernement de transition, en tout cas pas un gouvernement, une période de transition qui est toujours gérée par eux. Mais sauf qu'ils ne comprennent pas quelque chose. C'est plus un niveau où on peut les demander quelque chose, parce que ce n'est pas à ce niveau. Et ils ont été trahis. Ils ont été trahis par leurs banquiers. Et c'est pourquoi, en sous-marin, il se dit que si vraiment ils arrivent à conserver le pouvoir, il y aura la chasse aux hommes d'affaires bamileke. Je vous donne une exclusivité. Je ne vais pas dire qui me l'a dit, mais je vous donne l'exclusivité. Et vous savez toujours que j'avertis quelques jours avant. Quand je vous ai dit que les babanes étaient préparés depuis le Nigeria et le Tchad, personne n'a cru. N'est-ce pas? Vous avez tout vu que je suis en train de rêver. Mais il a fallu que hier maintenant, Chiroma lui-même vous disait de manière implicite que le Tchad et le Nigeria sont là. Je vous dis donc maintenant, le cercle des écancres qui pillent le pays se sent trahi par
les Bamileke. Parce qu'ils ne comprennent pas comment c'est à l'ouest qu'un nordiste a fait des scores russes. Des scores russes, malgré le bourrage des unes. Je dis bien des scores russes de 79%, 78%. Ils ne comprennent pas. Et ils soupçonnent donc les graphies, les banquiers, d'avoir joué à un double jeu. Ils ne peuvent pas le dire maintenant parce que ça chauffe encore. Mais dans les backsides, ils ont déjà décidé que si par malheur, par mégarde, ils réussissent à conserver ce pouvoir, ils vont sanctionner les graphies. Il y aura la chasse aux hommes d'affaires graphies. Je vous dis ici, mais ça va sortir d'ici quelques jours. Parce que celui qui a dit ça ne connaît pas retenir sa bouche. C'est un perroquet, il bavarde trop, il bavarde trop. Il bavarde sur les panneaux, des partout de télévision, machin, tout ça là. Ça va sortir d'ici quelques jours dans la bouche de ce type. C'est un haut commis de l'État. Il va dire ça d'une manière. Il va dire. Et donc, les graphiques ont intérêt à ce que le régime tombe définitivement. Je dis bien définitivement. Moi, j'avertis seulement. J'avertis seulement. De la même façon que les peuples et musulmans ont intérêt à ce que ce régime tombe définitivement. Parce qu'ils ont engagé un bras ouvert à visage, un bras de fer à visage ouvert contre le régime. Ils ont ouvert les fesses du régime. Ils ont démontré quand même que le régime est faible. Si le régime reste au pouvoir, on va encore déconstruire et démanteler la structure communautaire du Grand Nord. Parce qu'on aura... Parce que c'est comme ça, non? Quand vous faites une tentative, si vous ne réussissez pas, c'est mort. Le retour, on appelle ça que le retour, c'est pas moi, je n'invente rien. Le retour, quand vous faites une tentative comme ils sont en train de faire là, si ça ne passe pas, le retour c'est le feu. Tu as vu le retour, non? Tu gifles un enfant, pas. Il part maintenant appeler son big du quartier qui a l'ompep. Quand le retour arrive, à cause d'une gifle, on te tape comme si tu as volé 2 milliards. À cause d'une gifle. Hein? Je dis à cause d'une gifle, on te tape comme si tu as volé 2 milliards. Donc c'est ça qui va arriver au Grand Nordiste. Si, ça n'aboutit pas, mais ça va aboutir. Pour des raisons que je vous ai déjà expliquées. Ça va aboutir. Mais si par là, et c'est pourquoi ils ont pris le temps de se rassurer qu'ils sont prêts. Et ça n'avait rien à voir avec l'élection. Ça n'avait rien à voir avec l'élection. Sauf que l'élection maintenant pour eux est devenue, disons ça comme ça, un moyen... Le terme que Tobeto a utilisé est très évocateur. L'élection a été une sorte de hockey, de laisser aller, une sorte de prétexte, hein, pour maintenant faire ce qu'il voulait faire. Et un prétexte national, un tremplin. Voilà des synonymes fort évocateurs. Un tremplin. Parce qu'ils vont maintenant... Tremplin, c'est le meilleur synonyme. Tremplin, c'est le meilleur synonyme. Parce que quand on dit tremplin, ça renvoie de quelque chose sur laquelle on va s'accrocher. Ils vont s'accrocher sur le fait qu'ils ont gagné l'élection. Et ils ne peuvent pas ne pas être aux affaires. Et donc... les autres qui ont accepté de les accompagner ont aussi lu la carte. Ils ont évalué. Les gens qui ont voté massivement pour accompagner Issa Tchoma Bakari en termes communautaires ont évalué la capacité des nordistes à reprendre les choses en main.
Et celui qui vous parle, le Congo-Libon qui vous parle, le Bozaïen qui vous parle, les Kang, les Tone qui vous parlent, même comme je suis aussi Mbouda, et désormais je suis Babana qui vous parle, vous dit ici, et ça c'est depuis des mois, qu'après Paul Biya, il n'y a que 2 communautés qui peuvent accéder à la magistrature suprême. Les Peuls musulmans et les Ngrafi. C'est tout. Les Peuls musulmans et les Ngrafi. Sauf que les Ngrafi, voilà, trop compromis. J'ai dit trop compromis. Trop compromis ne peuvent pas faire la guerre ouverte avec le régime. Ne peuvent pas faire la guerre ouverte avec le régime. Les musulmans, les peu musulmans ne sont pas trop compromis. Ils peuvent même vivre en autarcie. Ils peuvent même, on peut même dire qu'on coupe. Rien n'est pas plus au Grand Nord. Ils sont déjà habitués. Ils vivent déjà comme ça. Et pourquoi j'ai ajouté l'élément religieux ou le facteur religieux? Chez nous, là, dès que tu fais 2 jours sans manger, tu commences à penser que le monde va s'écrouler sur ta tête. Les gars, là, ils font 1 mois en jeûne, Ramadan. L'adversaire qu'on est tapé 1 mois sans manger. L'adversaire est Babana. L'adversaire n'est pas un grand jouisseur. L'adversaire, c'est un gars qui porte le même gandoura pendant 4 mois. Et il brosse les dents avec... où est ma tige que j'avais? Moi-même, j'ai acheté une tige pour commencer à brosser les dents avec. L'adversaire n'est pas avec... L'adversaire est déconnecté des Yaoundé et des Douala. Je vous donne des petits éléments, hein, pour vous donner les caractéristiques principales de l'adversaire. L'adversaire n'a pas de problème de boire de la Guinness, de laver les mains avec le champagne. L'adversaire n'a pas de problème de porter la veste. La veste avec les boutons. Moi-même, j'aime souvent la veste là. Quand j'avais ma petite veste avec la cravate là, je crois que s'il y a quelque chose, je commence à marcher au ralenti. Je marche au ralenti. Est-ce qu'on me voit passer? Est-ce que vous m'avez vu là? Je suis en veste. L'adversaire est concentré. L'adversaire met le gandoura. L'adversaire lave les mains et les pieds. Hein? L'adversaire boit le lait de la vache directement sur les tétons de la vache. L'adversaire est dangereux, petit frère. On ne confine pas l'adversaire. L'adversaire vit déjà dans le confinement. Est-ce que tu comprends ça? C'est comme si tu dis que tu mets un prisonnier en prison, petit frère. Tu peux mettre un prisonnier. L'adversaire vit déjà dans le confinement. Maintenant, en termes de violence, l'adversaire est habitué à la violence. C'est d'abord dans ses gènes, mais pire encore, les presque 10 dernières années, l'adversaire fait face, plus de 10 années même, plus de 10 ans même, l'adversaire fait face à des groupes extrémistes. Et il s'organise mieux que les forces de défense. Parce que l'adversaire a su développer des comités de vigilance dans le Grand Nord pour combattre l'envahisseur. Et ils sont plus efficaces parfois que les forces de maintien de l'autre. Vous savez que je dis la vérité, non? Vous savez que dans le septentrion, là, s'il n'y avait... Et c'est là où je dis que ce régime est méchant. Ce régime est méchant. Donc, il y avait les militaires dans les casernes pour aller protéger les gens du Grand Nord. Et vous ne les envoyez pas. Vous les laissez se protéger eux-mêmes avec des petits comités de vigilance, comités de défense. Oh, le live a été signalé, c'est bon. Ils sont maintenant là. Attendez d'abord. Je fais d'abord la contestation, s'il vous plaît. Une minute. Mettez good life. Mettez seulement good life. Mettez good life. Mettez seulement good life. Mettez seulement good life, s'il vous plaît. Rien que mettez good life, s'il vous plaît. Ouais. Si on m'enlève le petit compte, si vous voulez que je ne puisse plus parler, mettez seulement good life. Attendez. Alors, quel est le motif même de cette histoire? Bien parce que j'ai prononcé le mot extrémiste, mais je ne pense pas. C'était pas... Bon, en tout cas, on va voir. Donc, voilà donc
ils ont affaire à un adversaire qui, sociétalement, hein, je ne vais pas dire morphologiquement, il dit sociétalement, est tout azimut différent de tout ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. Différent. Du point de vue de la société, du point de vue sociétal, je vous prends un exemple. Et ne vous méprenez pas, s'il vous plaît. Ne vous méprenez pas. C'est un exemple. C'est sur ça la sociologie. On dit c'est ma chose comme on voit. Dans les villes de Yaoundé, il est difficile de confondre un Bamileke à un Etoun ou un Bamileke à un Ewondo. Vrai ou faux? Parce qu'un Bamileke qui est là depuis 20 ans, depuis 15 ans, il roule même les Ewondo à te dépasser. Est-ce vrai ou faux? Répondez d'abord à cette question, parce que la réponse est capitale pour comprendre ce que je suis en train de dire. Dans les rues de Yaoundé, en tout cas dans le centre, il est facile de confondre un graphi, prenons graphi, il est facile de confondre un graphi à un Ewondo, vrai ou faux. Il roule ton patois, il mange les mêmes choses que toi, il prépare les mêmes plats au pomme sanga, au cocteau, il aime même ça plus que toi, il s'habille comme toi, il vit de la même manière que toi, vrai ou faux? Vous avez dit vrai. Et c'est vrai. Maintenant, dans les rues de Yaoundé, pouvez-vous confondre un Naoussa à un Eton ou à un Ewondo? C'est la réponse là qui vous démontre que on n'est pas sur le même terrain. Je prends des petits exemples du quartier souvent pour vous expliquer des choses très profondes. Moi, je suis un sociologue du terrain. Même comme ils m'ont, bien sûr, bon, je ne vais pas parler de ça ici, là. C'est sur le terrain. Moi, je faisais sociologie sur le terrain. Sur le terrain. Et on nous avait appris à partir des faits sociaux les plus observables. Pas ce que je pensais dans ma tête. Pas ce que j'ai lu dans les livres. Mais partir des faits sociaux les plus observables. Est-ce que vous me suivez? Et je viens là, par exemple, de prendre quelque chose qu'on peut tous constater. Qu'on peut tous constater. On n'a pas besoin d'être bachelier, breveté, licencié, masterisé ou doctorat agrégé. Non, nous sommes dans la société. Vous pouvez donc confondre un graphi à un fan petit boulot. Oui, exactement. Mais vous n'allez pas confondre un peu musulman à un fan petit boulot. Cela ne se peut pas. Cela ne se peut pas. Deuxième élément, là nous rendons ce qu'on appelle sociologie des classes moyennes. Les classes moyennes des groupes ethniques, Fambetti Boulou, Ngrafi et Bassa Batimpo, se mélangent facilement. Se mélangent facilement. Se marient même facilement. Mimbantisent facilement entre eux. Mais les classes moyennes, Peul, ne se mélangent pas, ne mimbantisent pas facilement avec les femmes de Tiboulou, les Ngrafi et les Bassa Batimpo. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de mariage entre les femmes, les Peuls musulmans et d'autres, mais ce sont des mariages d'élite. En sociologie, nous prenons la classe moyenne. Nous prenons la classe moyenne. C'est ce qui est le plus observable. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques cas. Ou alors que l'élite, machin. L'élite, bon, l'élite, ils se marient pour des intérêts. Le fils peut-être d'un ministre, femme petit boulot, peut épouser la fille d'un ministre ou d'un homme d'affaires peu musulman. Voilà, protection du patrimoine. Parce que là-bas, les mariages ne se font pas par amour, mais ça se fait, ce sont des alliances qui ont plus qui sont vouées à d'autres choses. Bon, en tout cas, pour dire quoi? C'est ça la question. Merci Pierre Paris. Pour dire quoi? Pour dire que les femmes bêtis ont la méprise. Les femmes bêtis ont la méprise des autres communautés. Comme les autres communautés ont la méprise des femmes bêtis. Donc c'est vice-versa. Parce qu'ils se sont amalgamés. Ils se sont homogénéisés.
C'est en train de devenir presque du fourre-tout. La même chose. C'est pourquoi, par exemple, en plein Yaoundé, la sauce jaune est plus populaire que le sanga. Hein? Mais les autres du Grand Nord sont restés hermétiques. Peut-être pas 100%, mais juste c'est une image, une figure de style. Sont restés hermétiques. Ils ont donc quelque chose que les autres n'ont pas. La loyauté et la solidarité. Est-ce que vous me suivez? La loyauté et la solidarité communautaire qui est renforcée par l'aspect religieux. Le régime de 82 n'a jamais réussi donc à les maîtriser complètement, les a exclus et rendus à 2025, ils ne savent pas par où commencer pour les combattre. C'est tout. Donc, j'avais prévu faire 30 minutes. Nous avons fait 47 minutes. 47 minutes. Je vais parler au-delà de ça. Je fais maintenant des lives très courts pour pouvoir passer un concept clair dans la tête des gens. Et aller me reposer. Et s'il y a une autre chose demain à dire, on va dire. On n'est pas des influenceurs. On n'est pas là pour maintenir les gens ici pendant 3 heures de temps en répétant la même chose. Hein? Vous comprenez un peu? Je voulais simplement remettre au grand jour quelque chose que j'essaye de vous dire depuis des mois. L'importance des communautés dans la redistribution du pouvoir, la conquête du pouvoir. Ce n'est pas un individu qui conquiert un pouvoir. Ça n'existe pas. Je dis ça n'existe pas. Il n'y a pas un individu qui se lève et dit qu'il peut conquérir le pouvoir. Quelle est votre communauté? Quelle communauté vous aide à conquérir ce pouvoir? Vous avez donc des communautés politiques et vous avez des communautés ethniques au Cameroun. Sauf qu'au Cameroun, les communautés politiques n'ont pas tous les armes, nécessaires pour affronter le régime de 82. Est-ce que vous comprenez un peu? Puisque c'est le régime de 82 qui décide de l'existence d'une communauté politique. Donc, il décide de l'existence de cette communauté en prenant soin ou en prenant garde à ce que cette communauté politique n'ait pas tous les éléments qui lui permettent de conquérir le pouvoir. Dès cet instant, il ne vous reste que la communauté ethnique. L'avantage donc de M. Chiroma, c'est qu'au-delà de la communauté ethnique, qui en réalité était son vrai socle, le FSNC ne représente rien, il a eu l'endorsement d'une communauté politique qui existait déjà. Il a eu l'endorsement, le OK, d'une autre communauté ethnique. Il n'y a qu'un fou. Je dis bien, il n'y a qu'un fou pour imaginer qu'au Cameroun, actuellement, quand les deux plus grosses communautés ethniques se sont mises ensemble pour conquérir le pouvoir, quelqu'un peut les arrêter. Si vous voulez, vous pouvez penser ça. Hein? Vous êtes libre, c'est votre choix. Nous sommes dans la liberté de penser, liberté d'opinion, liberté de parole, tout ce que vous voulez. Si vous voulez, non, vous pouvez vous consoler à penser que l'union, ou en tout cas la collaboration des deux grosses plus communautés ethniques au Cameroun sur le chemin de Toudi peut être vraiment stoppé par Ngongo et machin. Ça vous regarde là-bas. Ça vous regarde. Vous pouvez y croire en ça. Mais non, on attire votre attention. Ceux qui vont se mettre en travers doivent se préparer aux conséquences. C'est tout. Ceux qui vont se mettre en travers doivent se préparer aux conséquences. C'est comme ça. C'est comme si
les États-Unis veulent aller faire quelque chose contre le Congo et le Cameroun se met au milieu pour dire que non, on refuse. Le Cameroun est important à son rôle, mais ne peut rien intervenir dans ces cas-là. Donc c'est pour dire aux autres petites communautés que ce n'est pas pour vous négliger, mais c'est pour vous dire qu'en ce moment, vous ne représentez pas grand-chose. Le Ndjambo ne se joue pas avec vous. Nous sommes en finale. Ça, c'est la finale. La finale, c'est 2 équipes. Le Ndjambo ne se joue pas avec vous. Mais ce n'est pas pour dire que vous n'existez pas. Ce n'est pas pour dire que peut-être on les appelle comment là, les Baka n'existent pas. Ce n'est pas pour dire que les Bafia n'existent pas. Non. C'est pour dire que actuellement là, les Peuls ont décidé de marcher sur les femmes Petit Boulou pour reprendre le pouvoir. Ils ont l'endorsement d'Engrafi. Les femmes Petit Boulou vont libérer. Ça ne chauffe pas. Mais permettez-moi une parenthèse. Sinon, ce serait un crime de lèse-majesté. Un crime de lèse-majesté. Dans la théorie du village électoral, le professeur Gabriel Lep connaissait, il parlait des femmes Petit Boulou qui seraient au pouvoir. C'est faux. Les Boulous sont au pouvoir. Les Betty ne sont pas au pouvoir. J'ai toujours pris la peine ici de dissocier les Boulous aux Betty. J'ai dit les Boulous sont un groupe ethnique bien identifiable à l'est, au sud du Cameroun. Les Betty sont un autre groupe ethnique bien identifiable. Vous comprenez? Les femmes Betty Boulous ne sont pas au pouvoir. Les Boulous sont au pouvoir. Les Betty ne sont rien. Il y a quel Betty qui a eu quel pouvoir quand et qui a fait quoi? Mais comme les Boulous sont peu, ils